Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Yes. Nous parlons de la foi et nous parlons des facteurs responsables de booster notre foi. Et aujourd'hui, mon Dieu va booster la foi de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu va booster la foi de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. C'est quoi la foi? What is faith? Nous avons vu la foi selon Hébreux 11 au verset 1 en des choses que nous espérons et une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Yes. Et nous avons dit la ferme assurance à des choses que nous espérons. Ça veut dire que quand nous parlons de foi, nous parlons de notre capacité de voir des choses que personne d'autre ne voit. Et nous avons la capacité de croire que ces choses peuvent exister. Même si personne d'autre ne croit, nous croyons parce que nous sommes les seuls à voir. Et parce que nous voyons, la Bible dit que c'est la foi. Amen. Thank you, Lord. Et nous avons dit que le deuxième angle de la foi, c'est la démonstration. Yes. C'est la démonstration Yes. des actes que nous posons. Tu ne peux pas me dire que tu crois que tu seras un millionnaire. Et puis chaque jour, tu es en train de boire la bière, tu es en train de fumer la cigarette, tu cours derrière les femmes et tu me dis que tu seras milliardaire. Tu vois, mais tu ne poses pas les actes qu'il faut. Alors ce n'est pas considéré comme la foi. Pour que ce soit considéré comme la foi, même comme ça n'existe pas encore, tu commences à poser des actes comme si ça existait déjà. Amen. Thank you, Lord. Une démonstration, une démonstration. Je vais me marier, il n'y a personne qui vient me doter, il n'y a personne qui vient toquer, il n'y a personne qui me courtise. Mais je sais qu'en novembre, je dois me marier. Automatiquement, je commence à m'habiller comme une femme mariée. Je commence à me comporter comme une femme mariée. Je commence à me tenir comme une femme mariée. Pourquoi? Parce que je sais, même s'il n'est pas encore là, en novembre, il sera là. Amen. Et c'est comme ça Yes. que tu peux commencer à dire que tu as la foi. Et je t'ai dit, nous avons plusieurs types de foi. Mais nous, la foi qui nous concerne, c'est la foi en Christ Jésus. Amen. Parce que même le marabout a la foi en son fétiche. Même le guérisseur a la foi en son fétiche. Mais nous les chrétiens, notre foi est basée sur Jésus de Nazareth. Et c'est en quoi nous croyons. Nous ne croyons pas ce qu'on dit. Nous ne croyons pas ce qu'on nous raconte. Nous croyons à ce qui est écrit dans la Bible. Et nous posons les actes pour accomplir les promesses bibliques. C'est ça qui est notre foi. Amen. Tout le monde peut te vendre un rêve qui n'a pas de fondation. Tout le monde peut te vendre le vent qui n'a pas de base et t'amener à croire. Et tu crois fermement même jusqu'à sacrifier ta vie. Et pourtant c'était le vent qui te vendait. Mais nous avons une vérité inébranlable. Nous avons un Dieu qui ne se meut pas, qui ne change pas, qui ne varie pas. Sa parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est en cette parole qui n'a point d'ombre de variation sur laquelle nous avons placé notre foi. Et nous posons les actes en attendant que cette parole se manifeste. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un consolateur appelé le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans cette foi. Et au moment opportun, la foi là va se manifester. Amen. Thank you, Lord. Si tu crois en autre chose, à part la Bible et la parole de Dieu et le Saint-Esprit, tu n'as pas la foi chrétienne. Aïe. Tu n'as pas la foi chrétienne. Chrétienne. Hello? Ah. Tu peux croire en autre chose. Tu peux croire en tes capacités. Tu peux croire en ton intelligence. Ce n'est pas mauvais. Mais la foi biblique, c'est la foi en la parole de Dieu. Amen. Dis voisin, D'abord, est-ce que tu connais la différence you know the difference entre avoir la foi on having et faith être un fidèle au toto? and be faithful of Tu authority. peux être un fidèle au toto Aïe. sans avoir la foi. Eh. Mais quand tu as la foi, le Dieu au toto te connaît. Amen. Breaking revelation. Mais si tu es un fidèle au toto, papa au toto te connaît. Mais si tu as la foi, le Dieu au toto te Connaît. Aïe, 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 aïe. c'est de croire en la Bible. C'est de croire en la Bible. C'est impossible C'est impossible d'avoir la foi d'avoir la foi si tu ne connais pas la Bible. si tu ne connais pas la Bible. C'est impossible It's impossible de croire en Dieu to believe in God. de manière permanente si tu ne connais pas la Bible. If you don't know the Parce Bible. que la Bible, Aïe. c'est la fondation Amen. de notre foi. Amen. Nous
Nous allons voir quelques facteurs qui activent la foi en nous. Et le premier facteur qui provoque la foi en nous, et qui est un facteur qui est généralement banalisé par plusieurs personnes. C'est un facteur fondamental. C'est un facteur primordial dans la croissance de ta foi. Ce facteur, c'est la compagnie. Avec qui tu marches, avec qui tu parles, qui te fréquente, qui t'entoure, qui te côtoie, va déterminer le niveau de foi que tu vas avoir. Parce que quand tu le veuilles ou pas, ce que tu entends, ce qui t'entoure, ce qui marche avec toi, influence tes décisions et influence ta foi. Si tu marches avec Auto chaque jour, à un moment donné, tu vas commencer à croire aux choses qu'Auto croit. Tu vas commencer à pouvoir parler comme Auto. Mais si tu marches avec un soulard, à un moment donné, tu vas commencer à goûter la bière un peu, goûter le whisky un peu. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés devient insensé. Yes. Si tu veux avoir la foi, fréquente les hommes de foi. Marche avec les enfants de Dieu de foi. Marche avec les enfants de Dieu qui ont le feu, qui croient en Dieu, qui brûlent pour Dieu, qui ne dorment pas, qui ont le fardeau pour Dieu. Quand tu marches avec eux, même toi qui étais refroidi, même toi qui étais mort, leur feu va allumer le feu en toi. Leur détermination va allumer la détermination. Leur radicalité va allumer leur passion, va allumer ta passion. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Si tu marches avec moi, quand je suis en feu, avant que tu te rendes compte, tu vas commencer à chauffer. Amen. Vérité. Yes, God. Thank you, Lord. Tu vas commencer à... Si tu ne me crois pas, allume un feu et prends la marmite glacée. Pose pas sur le feu, pose à côté du feu et reviens après 1 heure. La marmite qui était glacée, qui n'a même pas touché le feu, parce que c'est à côté du feu, la marmite chauffe déjà. La marmite chauffe déjà. La compagnie détermine ce que tu vas avoir dans le marché de ta foi. Amen. Tu peux même dire que je serai prophète et tous tes amis sont les hommes d'affaires. Ça ne peut pas marcher, tu seras un homme d'affaires finalement. Tu vas commencer à parler au moment comme ça. Dieu est bon, Dieu est fidèle, mais en faisant l'évangile, on doit avoir un travail pour se battre. Parce que je ne vis pas de fidèles. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Ce sont les gens avec qui tu marches qui t'ont influencé. Vérité, papa. Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire. Yes. Si Dieu t'a appelé, fais le travail de Dieu, Dieu va te payer. Amen. Les raccourcis, ce sont les compagnies. La foi faiblit en fonction des gens qui nous entourent. Et la foi grandit aussi en fonction des gens qui nous entourent. Amen. Thank you, Lord. La pire catégorie des gens avec qui tu ne dois jamais marcher. La pire catégorie des gens avec qui tu ne dois jamais marcher. Quand tu es en train de vouloir faire grandir ta foi, c'est les gens qui se plaignent et les gens qui murmurent. Amen. Les gens ont dit, ma vie ne marche pas. Pourquoi ma vie est comme ça là? Tu vois, on m'a fait comme ça. Le pasteur a dit comme ça. La mère a dit comme ça. Ça, c'est des assassins de foi. C'est des assassins de foi. C'est les gens que s'ils étaient des hommes, c'est des esprits qu'on devait mettre wanted, rechercher, mort ou vivre sur eux. Parce que c'est des assassins de foi. Proverbe 22, verset 24. Proverbe 22, verset 24. Ne fréquente pas l'homme de colère. Ne fréquente pas l'homme de colère. Ne va pas avec l'homme violent. Ne va pas avec un homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. De peur qu'il ne te contamine. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Et qu'il détruise ta foi. C'est lui avec qui tu marches. Et soit un facteur propulseur ou un facteur destructeur. Mais toujours est-il qu'il va augmenter ou il va diminuer sur ta foi. Un exemple, bon, imaginez quelqu'un qui est malade. Illustration. Alléluia. Amen. Et il dit,
La parole de Dieu dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas mourir. La maladie est là-haut. Mais avec la parole là dans sa bouche, la maladie ne lui fait rien. Il est toujours là. Les docteurs disent que ça ne va pas. Mais il est toujours en santé. Il est toujours en train de faire ses activités. Mais la maladie est là. Mais la parole là empêche la maladie de le faire coucher. Mais imaginez, il est entouré des gens. Quand ils sont malades, ouais, apportez les papiers, je vais écrire mon testament. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Quelqu'un peut mourir du jour au lendemain comme ça. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Appelez ma tante, appelez mon ami. Je vais te parler. Toi-même, ils vont te toucher. Mais si tu marches avec un toto, tu dis que je suis malade, il va te demander comment la maladie a fait pour entrer dans ton corps. Mon frère, il n'y a pas de maladie dans ton corps. Ce n'est qu'un examen qui a écrit son résultat. Mais toi-même là, tu n'habites pas ici. Tu es dans les lieux célestes avec Jésus de Nazareth. C'est impossible que la maladie arrive là. Comment la maladie va arriver là où Jésus est assis? Comment la maladie va rester là où Jésus reste? Et la Bible dit que là où Jésus est élevé dans les lieux célestes, je suis élevé avec lui. Là où il est assis, au-dessus des autorités et des principautés, je suis assis là-bas avec lui. Tu me vois sur la terre comme ça là. Ce n'est pas moi. Tu me regardes. C'est parce que je fonctionne à 2 dimensions. Et le moi-même que tu cherches là, je ne suis pas ici. Je suis là-bas. On me dit que la maladie est dans mon corps. Oui, mais ce n'est pas sur moi. Parce que c'est impossible que je sois malade. La maladie est dans mon corps. Je suis d'accord. Mais c'est impossible que ce soit... Parce que c'est impossible qu'elle soit malade. Et la Bible dit, tout ce qui est matériel est venu du monde invisible. Dieu a vu et Dieu a appelé à existence. C'est-à-dire que la spiritualité est la fondation du monde matériel. Alléluia. Donc s'il y a la maladie dans mon corps, et à partir du monde invisible, je peux appeler la santé dans mon corps. Dis à ton voisin, ne marche pas avec les gens qui ont la colère. Ne marche pas avec les gens qui bagarrent. Ne marche pas avec les gens qui pleurent à tout moment. Ne marche pas avec les gens qui se plaignent à tout moment. Cherchez les gens qui savent supporter et croient à la parole de Dieu et marchent selon la parole de Dieu. Genèse 3, verset 3. Genèse 3 à partir du verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Je vais te poser une question. Frère Rachid. Ce même fruit était dans le jardin depuis le départ. Depuis que Dieu a parlé, la femme passait devant le fruit chaque jour. Elle voyait le fruit ne lui disait rien. Elle regardait le fruit. Elle ne voyait même pas la beauté du fruit. Elle ne voyait rien. La foi était sur elle. La foi était sur elle. Elle croyait en Dieu. Mais comme Dieu la faisait croire, et comme la foi, la force, la foi, la puissance, la foi l'a fermé ses yeux. Et elle ne voyait pas la beauté du fruit, ni le désir de manger le fruit. Mais qu'est-ce qui a ouvert les yeux de la femme? Elle a laissé son mari, elle a laissé Dieu, elle a changé de compagnie. Elle a commencé à marcher avec le serpent. Elle a commencé à marcher avec le serpent. Et son nouveau compagnon a commencé à lui parler. Elle résistait, il parlait, elle résistait, il parlait, elle résistait. Et un jour, elle a dit, mais ouais, même le fruit là, qu'est-ce qui a tourné sa tête? Qu'est-ce qui a tué sa foi? Qu'est-ce qui a déplacé sa couverture? C'était la compagnie. La mauvaise compagnie. Ne dis pas que je prie. Ne dis pas que je jeûne. La Bible dit, fuyez-les. Quand tu sens que quelqu'un ne veut pas marcher comme Dieu marche, ne marche pas avec lui. Amen. En voulant convertir quelqu'un, c'est lui qui peut te convertir. Prêche la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit faire sa part. Ne deviens pas le Saint-Esprit. Amen. Elle était élevée au-dessus de tous les animaux et de toute la création. Elle fonctionnait à une dimension de foi où on appelle le Saint des Saints. Elle habitait dans le Saint des Saints de Dieu. Là où il y a les 24 ans, elle avait eu accès là-bas. C'est là-bas qu'elle fonctionnait. La Bible dit qu'elle parlait avec Dieu. Alléluia. C'est à cette dimension qu'elle fonctionnait. Mais regardez comment quelqu'un peut chuter de la foi jusqu'à avoir peur maintenant de la souris.
La foi Faith. à cause de la mauvaise compagnie. Ils entrent dans ta tête doucement, doucement. L'église est là. Est-ce que c'est obligé que tu pars tous les jours? Même à la maison, tu peux prier. Dimanche, tu vas partir à l'église. Accompagne-nous à la réunion mardi. Ne viens pas à l'église. Et toi-même, tu réfléchis. Oui, mais en tout cas, dimanche, je vais à l'église. Quand tu pars à la réunion, tu as laissé l'église. Arrivé à la réunion, ils vont dire là-bas. Dans la réunion, c'est là. On mange le porc, on mange le poulet, on prend en boîte, on mange en boîte. Tu vas dire non, moi, je suis enfant de Dieu. Mais tu vas manger le porc, tu vas manger le poulet. Alors que c'était ton jour de jeûne le mardi. Tu es parti à la réunion. Ta foi en train de. Ton feu en train de. Mais tu ne te rends pas compte. Dimanche, tu viens à l'église. Aïe, my God. Tu crois que tu es toujours normal. Mais à ta grande surprise, quand tu rentres à l'heure de prière, on t'appelle. Viens, tu es où? Non, c'est mon heure de prière. Même si c'est 10 minutes, viens. Tu pars un mois après. Tu te rends compte que tu priais 2 heures. Maintenant, même pour prier 10 minutes, c'est devenu un combat. C'est devenu une lutte. Ils sont en ta compagnie en train de te faire. Si tu n'es pas radical avec le genre de personnes que tu laisses venir autour de toi, tu n'es pas radical avec le genre de personnes que tu écoutes, tu n'es pas radical avec le genre de personnes qui marchent avec toi, ils vont te tirer en arrière. Personne ne va te tirer en arrière sur le nom de Jésus. Je dis toute personne qui a le projet de détruire ta foi, c'est la personne qui sera détruite au nom de Jésus. Amen. C'est la personne qui sera détruite au nom de Jésus. Amen. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Attendez, est-ce que le serpent a menti? On dit qu'il a menti. Le serpent n'a pas menti. Il a dit la vérité. Seulement, il n'a pas expliqué les conséquences. Il a dit que tu mens, tes yeux vont s'ouvrir. Et les yeux sont ouverts ou pas? Reality. Est-ce que les yeux se sont ouverts ou pas? Oui, papa. Oui, papa. Est-ce que tu veux savoir quand ta foi est tombée? No, yes, sir. Est-ce que je peux t'expliquer comment ta foi tombe? Comment tu peux savoir que ta foi est tombée? Décode daddy. Quand tu commences, avant tu marchais comme ça, même si les filles passent, tu ne les regardes même pas. Mais maintenant, quand elles passent, waouh, waouh, waouh. Et puis tu dis, waouh, non, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Bodily eyes upon Tu es en train de chuter. Qu'est-ce qui a ouvert tes yeux? Qu'est-ce qui a ouvert tes yeux? Qu'est-ce qui a ouvert tes yeux? What has opened your eyes? La foi ferme les yeux. Oui. La foi ferme Les yeux. La foi ferme les yeux au péché. Quand tu commences à trop désirer la nourriture, les femmes, la boisson, les sorties, ta chair commence à prendre le dessus. Et tu ne comprends pas. Sache que ta foi est en train de tomber. Ta foi est en train de Tomber. Ta foi est en train de tomber. Quand tu as la foi, une femme peut même marcher nue devant toi, tu ne la vois pas. Amen. Elle ne te dit rien. Nothing. Elle se demande même que le type s'il ne me voit pas ou quoi. Vrai, tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas. You don't see now. Tu ne la vois pas. Hey. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Une fois que quelque chose te domine, c'est ta foi qui est en train de chuter. Yes, sir. Hallelujah. Revelation echo. Alléluia. Amen. Et si tu veux garder ta foi intacte, Amen. évite les compagnies bizarres. Évite les amis bizarres. Quand tu deviens enfant de Dieu, évite les amis que tu as connus avant. Amen. Les amis que tu as connus avant de devenir enfant de Dieu, prêche-les Jésus, mais ne marche plus avec eux. Merci Jésus. Je peux répéter ça. Hein? Yes, sir. Les amis du passé, avant de connaître Jésus, ne sont plus tes amis maintenant. C'est eux qui vont te tuer. Yes. Pas seulement spirituellement, même physiquement. Yes. Ce que tu as fait, montre-les ta nouvelle vie. Montre-les que tu ne marches plus avec eux. Aide-les si tu peux les aider, mais ne les amène plus à côté de toi. Amen. Sinon, tu vas creuser ta tombe. Regardez la majorité des gens qu'on empoisonne. Ce sont les amis du passé. Vérité, papa. Qui les empoisonnent. Un ami du passé ne va jamais accepter que tu as évolué plus que lui. Reality. 2 personnes à éviter.
les amis du passé Friend of the past. et les gens qui t'ont connu quand tu n'étais rien. Voilà les gens qui vont toujours te dire que le fils du charpentier là, comment il peut dire que c'est lui le Christ? On l'a vu ici, qu'est-ce qu'il peut montrer? Qu'est-ce qu'il peut faire aux gens? C'est un faux prophète. C'est eux qui vont aller te livrer parce qu'ils t'ont connu quand tu n'étais pas encore Christ. Tant que tu marches avec, tu écoutes la parole de Dieu, tu marches avec la parole de Dieu, tu es dans ton élément de consécration, tes yeux seront fermés. Amen. Et l'autorité de Dieu sera sur toi. Amen. La puissance de Dieu sera sur toi. Amen. Tu vas parler, les choses vont se passer comme un homme de foi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Amen. Yes. Quand tu marches avec la bonne personne, ça booste ta foi. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit parle à l'esprit. Amen. La Bible dit que l'esprit a testé l'esprit. Amen. Hello? Ah. The spirit testifies for spirits. Yes. C'est-à-dire quoi? Si je prends Frère Solo Gandhi, bien, il ne connaît rien de l'église, rien de la foi. Il n'a même jamais prié. Et je dis, marche avec moi. Quand il marche avec moi, il voit comment je chasse les démons, comment je guéris les malades, comment j'enseigne la parole, comment j'arrache les territoires des mains des sorciers, comment j'impose Jésus et les gens commencent à croire, comment on ressuscite les morts, comment on donne les bébés. Et un jour, il rentre dans son village et un sorcier dit que je vais te tuer. Il va rire du sorcier là. Hallelujah. Vérité. Reality, sir. Illustration. Toi, tu peux me tuer. Je vais te montrer. Amen. Il ne connaît rien, mais parce qu'il marchait avec moi, il a Vu. et sa foi est montée. Thank you, Lord. Avec qui tu marches détermine la foi que tu auras. Amen. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai cru dans une église que je préfère tel ou non. Là-bas, ce que notre foi savait, c'était que tu enseignes la parole de Dieu et tu pries et tu dis aux chrétiens qu'un jour Dieu va faire. Nous, on enseignait bien la parole. Yes. On enseignait la repentance, Yes. on faisait des prières, mais on évitait de trop attaquer Satan parce qu'on ne voulait pas les problèmes avec lui. Hallelujah. On évitait les prières de parce que tu peux donner un coup et il revient. Donc, quand on priait là, on disait au gars Satan, nous on parle à notre Dieu, nous on ne veut pas les problèmes avec toi. Et on faisait ça, et nous on croyait parce que c'est là où on marchait. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai vu quelqu'un qui lève le doigt comme ça et fait comme ça, et le démon tombe. J'ai dit, hey! Si tu marches avec les pauvres, tu seras pauvre. Arrête-moi la sympathie satanique là. Si tu veux devenir riche, identifie les riches, tu sois le kélébé. Ce que tu vois impacte ton esprit. Amen. Ce que tu vois, les yeux c'est la porte de l'esprit. Yes. Ce que tu vois impacte ton... Et à un L'esprit. moment donné, ton esprit va te dire que hein, toi aussi c'est possible. 2 Rois 2 au verset 14. 2 Rois 2, verset 14. Élisée prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu de papa Ototo? Yeah. Et la Bible dit quoi? Lui aussi, il frappa les os qui Lui se aussi. partageaient ça et là et Élisée passa. Attendez, voici un petit fermier, villageois, Yes, sir. que Dieu a ramassé pour mettre derrière Élie. Il n'a jamais été prophète quelque part. Non. Il n'a même jamais étudié la Bible. La Bible ne dit pas qu'il a été dans une école prophétique un jour. On l'a ramassé de la ferme. On a dit suis-le. Et le gars suivait Élie. Il voyait comment Élie opérait. Il voyait comment Élie marchait. Et quand Élie voulait être enlevé, Élie a pris le manteau. Il a tapé et le Jourdain s'est ouvert. Yeah. Je vous ai dit que le Jourdain, c'est le point le plus dangereux de Satan. C'est le Jourdain, c'est le dernier carrefour de Satan. C'est là-bas qu'on appelle la porte de la destinée, la porte de la ville.
Jésus, avant de commencer le ministère, il a fallu qu'il entre dans le Jourdain pour dominer le Jourdain. Les enfants d'Israël, avant d'entrer à la terre promise, ils ont fallu qu'ils traversent le Jourdain. Yes. Et pas les enfants d'Israël, les sacrificateurs. Ce n'est pas n'importe qui traverse le Jourdain. Yeah. Tu ne peux pas traverser le Jourdain par ta force. C'est l'alliance qui traverse le Jourdain. Yes. Alléluia. Amen. Élie, pour être enlevé, il pouvait être enlevé où il était, mais il a fallu qu'il traverse le Jourdain Yeah. avant de partir. Yeah. Élisée, pour commencer son ministère, il a fallu qu'il traverse le Jourdain. Yes. Le Jourdain, c'est la porte de la fin et c'est la porte du commencement. Et une porte comme ça, un petit fermier prend le manteau et tape ça, où tout Israël pour passer avec Moïse, l'homme qui a vu Dieu, qui a parlé avec Dieu et qui n'est jamais mort. Il a fallu là-bas que les sacrificateurs entrent avec les Josué pour que le Jourdain se fende. Mais le petit fermier prend le manteau et tape le Jourdain. Et le Jourdain s'ouvre. Il a vu ça où? Il a vu ça où? Question mark. Où est-ce qu'il a vu ça? On est là, Chez son avec qui il marchait. Amen. Pendant que les autres pasteurs disaient que moi je prophétise déjà, moi je prie déjà, moi je vois les visions, moi j'ai déjà mon ministère, moi j'ai déjà mon église, lui marchait derrière son maître. Yes. Il marchait derrière son maître. Amen. Il marchait derrière. Son maître. Et quand le maître est parti, Yes. ce que personne ne peut faire, Ah. il a commencé à faire. Oh. Thank you, Lord.